Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouveau tutoriel. En fait, aujourd'hui, on doit parler des objets. En fait, on doit parler de la programmation orientée objet. Donc, on doit mettre la pratique de la programmation orientée objet plus dans l'API Framework, dans l'API Flutter. Donc, ce qui nous intéresse ici là, c'est les notions orientées objet. Donc, on va commencer par les classes. On va commencer par les classes. Après, on doit faire le polymorphisme et l'héritage. Donc, ce que vous allez savoir, c'est que nous sommes presque à la fin de ce tutoriel. Donc, on s'en va créer un nouveau fichier. On va créer un nouveau fichier dans le nom. PO.dart principal. Et là maintenant, on va définir notre classe. En fait, qu'est-ce qu'une classe? Bon, une classe en fait est vue comme une classe doit être vue comme un moule d'objets, un moule qui permet de fabriquer des objets de différents types. Donc, supposons qu'on veut faire, par exemple, un moule. On peut faire un moule de gâteau qui construit les gâteaux, de différentes qualités de gâteaux. Donc, ça peut construire les gâteaux. Un moule peut avoir une forme carrée et ça construit des gâteaux carrés, mais ces gâteaux auront des différents constituants. Donc, par exemple, on peut dire que classe gâteau. Dans notre classe, on définit les constituants de notre gâteau. Donc, on peut dire string. On peut dire string couleur. La couleur qui aura notre gâteau. On peut dire string poids. Le poids de notre gâteau. On dit string de string bon. Le goût qu'aura notre gâteau, en fait, le goût que peut constituer le gâteau. Donc, on peut créer une classe gâteau qui est constituée de ces trois variables. Et maintenant, et une classe est toujours déclarée par un mot majuscule. Maintenant, on va aller créer ce qu'on appelle le constructeur. C'est quoi le constructeur de notre classe en fait? Le constructeur, c'est ce qui va permettre de définir les variables de notre classe. Donc si on fait gâteau, on passe en paramètre dans notre constructeur string couleur. String poids string goût. Donc le constructeur c'est une méthode, c'est la méthode principale de notre classe en fait. Et là maintenant on va définir les différentes variables de notre classe avec les variables passées en paramètres à notre constructeur ou notre méthode. Donc pour définir, on va utiliser le mot-clé 10.
10. 10 le nom de notre classe. En fait, 10 ici, là veut dire que ça représente les trucs de la classe, les trucs qui constituent notre classe. En fait, si on dit 10 couleurs, c'est pour dire en fait que quoi? Que la couleur ici là, c'est cette couleur qui est la couleur de notre classe. C'est pour ça qu'on met le mot clé 10 devant. Donc là, on va dire 10 couleurs, soit couleur. Poids, reçoit le poids et 10 le goût qu'aura notre gâteau, nos différents gâteaux, parce que c'est un moule. Le goût. Là maintenant, on peut créer des gâteaux à partir de notre moule. Donc les gâteaux qu'on va créer à partir de notre moule, on va les appeler les instances de notre classe en fait, dans les objets de notre classe. Les objets de la classe gâteau. On le crée dans le main principal. Et regardez bien, j'ai créé la classe à l'extérieur du main principal, ou bien on peut créer toujours la classe dans des fichiers externes. Et maintenant dans le main principal, on crée nos objets de type gâteau. Comment on crée nos objets de type gâteau? Là, je spécifie d'abord le type. Là, c'est pour dire que c'est un gâteau. Et là, maintenant, je peux dire que gâteau choco. Voilà, le gâteau au chocolat. Égale quoi? Pour instancier, il fait comment? En fait, gâteau, c'est un type. Et gâteau choco, c'est une variable d'objet. C'est différent des types de ces types de variables. C'est une variable d'objet parce qu'il va être instancié avec le mot-clé new, le nom de notre classe. Le nom en fait de notre constructeur là. Donc c'est notre constructeur qui définit notre classe. On va définir à partir de l'appel du constructeur. Donc new gâteau. Et là vous voyez ça complète. Ça me demande maintenant la couleur de mon gâteau. La couleur de mon gâteau, je peux dire blanche. Parce que je mets la guillemets parce que c'est un string. Blanche. Gâteau au chocolat blanc. Le poids, je peux mettre voilà, le poids. On va remplacer le poids. Le poids ne peut pas être un string. Le poids c'est un entier ou un flottant. D'accord. Le poids, je vais mettre 2 pour dire 2 kilos. Le goût de notre gâteau, du goût de chocolat. Oui, on met chocolat tout coup. Donc là, je viens de définir notre gâteau au chocolat. Bon, qu'est-ce que je peux faire d'autre? On peut maintenant décider d'afficher les différents les différents paramètres de notre gâteau en faisant un print. Si je fais print ma variable d'instance, ma variable d'objet,
gâteau, gâteau choco. J'applique à gâteau choco la couleur. La couleur, ici là, notre gâteau chocolat a la couleur blanche. Donc j'applique au gâteau choco la couleur. J'enregistre, je nettoie, ça c'est l'ancien projet. J'exécute. Là vous voyez ça m'affiche blanche. Ça m'affiche blanche pourquoi? Parce que la ligne 3 ici, gâteau choco est une variable d'instance de ma classe gâteau que j'ai définie à la ligne 2. Donc mon type gâteau a sa variable est une variable d'objet. En fait, gâteau choco est une variable d'objet de type gâteau. Parce qu'à la ligne 2, j'ai défini gâteau choco qui est ma variable d'objet. Et un objet se définit toujours avec le mot-clé new et suivi de son constructeur. Et là maintenant tu passes en paramètres, ces paramètres propres à lui. Donc là on a un gâteau blanc qui pèse 2 kg et c'était un gâteau au goût de chocolat. C'est là maintenant quand j'affiche, quand j'applique gâteau, point, couleur, quand je print ça, ça m'affiche blanc. Supposons que je printe plutôt, j'imprime plutôt gâteau. Point. Vous verrez, ça va m'afficher 2. On enregistre, on exécute. Ah. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit? Get that phone, gâteau. Ah ouais, c'est une erreur parce que gâteau n'existe pas. C'est gâteau choco qui existe. Donc là, on va remplacer par gâteau choco. Gâteau choco. On a enregistré, on exécute. Et voilà, ça m'affiche blanc 2. Donc à chaque fois que je veux utiliser quelque chose qui est dans ma classe, je l'appelle juste à ma variable d'objet. Donc c'est tout. Je peux donc définir plusieurs qualités de gâteau. Là je viens de définir gâteau choco. Je peux définir gâteau à la crème. Donc j'ai fait gâteau. Gâteau crème. Reçoit. Tu vas la new. Gâteau. La couleur tu mets, on peut mettre rose. La crème rose. Le poids, on garde 2 kg. Le goût, on met bon sucré. Bon, là maintenant, j'ai défini gâteau crème. Je peux toujours l'afficher comme j'ai affiché l'avant en haut. Tout comme je peux modifier le contenu de mon gâteau crème. En faisant comment? Je peux dire là,
gâteau crème, ayant déjà défini ma variable d'objet, je peux décider que mon gâteau crème devient dorénavant un gâteau au chocolat. Donc je peux faire gâteau crème égale donc c'est mieux de faire ça ici plus haut pour que vous compreniez mieux. Ici plus en haut, quand j'ai défini ma variable d'objet gâteau choco, et là j'ai affiché, vous avez bien vu. Là, pour utiliser ma variable d'objet gâteau choco, je n'ai plus besoin de mettre le mot-clé gâteau parce que c'est le type gâteau qui permet juste de définir ma variable d'objet. Après avoir défini ma variable d'objet, je peux l'utiliser comme je veux. Donc là, je peux dire gâteau choco égale new égale new gâteau. Là, ça veut dire quoi? Il peut modifier mon gâteau choco. Donc là, je mets couleur noire. Je mets noir. Je passe le poids à 3. Et le goût, on garde le goût du chocolat. Donc, ça veut dire quoi en fait? Dorénavant, mon gâteau choco n'est plus chocolat blanc, c'est maintenant chocolat noir. Et ça pèse 3 kg et ça a toujours un goût de chocolat. Donc, si vous voulez, on affiche. Printez gâteau choco on affiche la couleur de notre gâteau. Donc gâteau choco, on applique la couleur qui est ça. Donc gâteau choco, couleur, on enregistre. Voilà, j'ai une erreur. Donc là, il me signale une erreur. Il me dit que j'ai importé JS outil. Donc voilà, ok. J'ai importé une classe qu'il fallait pas importer. Là, j'efface ça, on vit ça, on enregistre, on exécute. Donc là maintenant vous voyez noir. Donc notre gâteau choco n'est plus blanc, dorénavant c'est noir. Parce que j'ai modifié le contenu de mon gâteau choco. Donc c'est tout pour cette partie. Dans la prochaine partie, on doit encore parler des classes et on doit un peu plus mettre le point dessus. Et on va prendre un exemple un peu plus complexe. N'hésitez pas à vous abonner ou à commenter et à donner votre avis. Parce que là, le tutoriel est en train d'étendre vers sa fin. Donc, merci.